Hajj 2022, environ 270 pèlerins sont de retour de la Terre Sainte où ils ont accompli le 5e pilier de l'islam. L'avion transportant cette première vague de pèlerins a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou ce matin aux environs de 2h45. On enregistre malheureusement 2 décès intervenus lors de ce Hajj. Journée mondiale de la population commémorée hier au Burkina Faso. La prise en charge des besoins des populations a fait l'objet des échanges au cours de cette journée. À noter que la population mondiale pourrait dépasser 8 milliards de personnes d'ici novembre selon les prévisions du rapport World Population Prospect. Les détails pour vous dans un instant. Culture, la Biennale du cinéma africain revient en février prochain, du 25 février au 4 mars 2023. Le FESPACO va encore réunir dans la capitale burkinabé professionnels et amoureux du cinéma. Les activités seront axées sur la culture de la paix. Les détails sur les catégories ouvertes pour la compétition dans ce journal. Merci d'honorer ce rendez-vous de 13h. Bonjour à toutes et à tous. Fini le Hajj 2022 à la Mecque, terre sainte de l'islam. Le président de la communauté musulmane, El Hadj Moussa Kwanda, a accueilli très tôt dans la matinée de ce mercredi 20 juillet les premiers pèlerins burkinabés, environ 270 à bord du premier vol. Ils sont arrivés sains et saufs à Ouagadougou. Les derniers pèlerins sont attendus le 28 juillet prochain. Maxime Jean Bambara. 2h45, l'avion Star Alliance de la compagnie éthiopienne atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, environ 270 pèlerins du retour de la Terre Sainte où ils ont accompli le 5e pilier de l'islam. Ce sont les premiers pèlerins du retour de la Mecque. Vêtus de leurs plus beaux boubous assortis de leurs makawi, ils sont accueillis par les premiers responsables de la communauté musulmane. Poignée de main, accolade, c'est la joie de retrouver les siens sains et saufs après un mois passé en Arabie Saoudite. Merci. Ça a été très correct grâce à la prière de tous nos parents, mon mari et surtout mes enfants. Vraiment, on rend grâce à Dieu de revenir vous trouver en bonne santé ici. Et on prie Dieu encore que Dieu bénisse le Burkina, qui ramène la paix au Burkina Faso. Ça s'est bien passé. On est revenu sains et saufs. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu exauce nos prières. Nous avons prié pour la paix, la cohésion sociale au Burkina Faso. Vraiment, que Dieu nous aide et qu'il trouve solution aux problèmes du Burkina Faso. Après 2 ans d'attente en raison de la pandémie du Covid-19, le président de la communauté musulmane s'est réjoui de la participation effective des pèlerins burkinabés au Hajj 2022. Les premiers pèlerins sont effectivement arrivés. Nous sommes très contents. Nous disons merci au bon Dieu d'avoir accordé ces pèlerins-là en pleine santé, de remplir le 5e pilier de l'islam et revenir sur notre sol. Et ils ont beaucoup fait la bénédiction pour notre pays. Et Inch'Allah, nous croyons que cette bénédiction va nous apporter la paix dans ce pays. Au total, 3686 pèlerins ont pu effectuer le déplacement de la Mecque, terre sainte d'islam. Après ce premier vol au retour, 10 autres sont attendus les jours à venir. Et les derniers pèlerins sont attendus pour le 28 juillet prochain. Hajj 2022 toujours, on enregistre 2 décès. Le président de la commission encadrement et sécurité a réagi sur ces 2 décès. Jusque-là, les circonstances de ces décès survenus lors de ce Hajj ne sont pas encore connues. Pour El Hadj Boukari Traoré, tout s'est bien passé dans l'ensemble, malgré quelques difficultés rencontrées. On l'écoute au micro de Maxime Jean Bambara. Et j'ai appris qu'il y a eu 2 décès. Il y a d'abord une pèlerine qu'on a perdue le jour de Moudalifa, là, le samedi. Et le jeudi, tout dernièrement, j'ai appris qu'il y a un pèlerin qui est décédé. C'est avant que je vienne. Il y a eu aussi une naissance. Bon, les circonstances du décès, je ne les ai pas exactement. Bon, ça s'est passé à Moudalifa, mais je ne sais pas dans quelles circonstances la pèlerine est décédée. Aussi bien pour le pèlerin qui est décédé le jeudi, bon, en tout cas, à moins que les agents de santé puissent nous donner les éléments, je n'ai pas les circonstances de leur décès.
Oui, donc dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé parce que, premièrement, aucun pèlerin n'est resté au Burkina. Sur les 3686 pèlerins, tous les pèlerins ont pu en tout cas effectuer le Hajj. Donc on peut dire que déjà ça c'est un point positif. Bon, maintenant, une organisation, il y a toujours des difficultés. Vous avez vu qu'on a été obligé de programmer un 12e vol. Et ça, c'est dû au fait qu'à cause du test du Covid, là, il y a certains pèlerins qui n'avaient pas les résultats de leur test. Et puis, il y a eu un problème de visa. Donc, il y a quand même eu ces difficultés-là. Mais en tout cas, tout le monde est parti. Mais on a été obligé de programmer un 12e vol. Maintenant, au niveau de l'Arabie Saoudite aussi, il n'y a pas eu de problème majeur. Tout le monde a pu effectuer son Hajj. Bon, ce qu'on a déploré comme difficulté aussi de dernière minute, c'est au niveau des logeurs, ce qu'on appelle communément les moutawifs. Parce qu'initialement, le Burkina avait un seul moutawif, mais en dernière minute, on nous a en tout cas affecté un deuxième moutawif. Ça nous a créé quelques difficultés qu'on a réussi à résoudre. À la suite de ce trésor, la population mondiale, selon le rapport du World Population Prospect, devrait dépasser les 8 milliards de personnes d'ici novembre prochain. Le passage de ce jalon interpelle les autorités à trouver des solutions pour l'épanouissement des populations. Ce 19 juillet, le Burkina Faso a célébré la journée mondiale de la population avec plusieurs activités au programme selon le comité d'organisation. Mamidriana Kamabo. Avec une population majoritairement jeune, le Burkina Faso compte plus de 20 500 000 habitants. Cette population est confrontée à plusieurs défis. On peut citer entre autres la pauvreté, la faim, le chômage, le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé. La célébration de cette journée mondiale de la population est une invite aux autorités à trouver des solutions durables à ces maux. Les ambitions qui sont visées, effectivement, c'est de pouvoir investir davantage à travers donc, des politiques publiques cohérentes, mieux coordonnées avec une mobilisation à la fois nationale et internationale de l'ensemble des acteurs, donc conjuguer les efforts pour véritablement donc, faire bouger davantage les lignes en mettant effectivement donc, la population donc, au cœur de toutes les stratégies de développement. Investir dans les secteurs prioritaires, aussi bien les secteurs socio-économiques, mais également donc, le secteur donc, de soutien, donc, les secteurs de production, mais aussi donc, les investissements structurants donc, au niveau donc, des politiques publiques. Entre 2006 et 2019, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mené des actions significatives sur le plan social. Des actions qui ont permis l'évolution de l'espérance de vie depuis la naissance. Le Fonds des Nations Unies pour la population dit travailler pour tirer parti du potentiel de cette croissance démographique. Il promet accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Autre chose aussi, c'est les défis sécuritaires et humanitaires qui se posent dans beaucoup de régions au niveau du Burkina Faso, qui ont impacté quelque part négativement sur les indicateurs sociodémographiques. Voilà des zones, des cadres ou des domaines dans lesquels nous essayons de réfléchir avec le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires, mais aussi les populations et la société civile, les femmes et les jeunes, pour trouver des solutions innovantes et de façon adaptée, travailler à lever ces contraintes-là, que ça soit technique, que ça soit financier, et c'est comme cela que nous pouvons faire face, n'est-ce pas, à ces défis-là. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de la population, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit notamment des conférences publiques, des débats sur le thème mondial « 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, vers un avenir résilient, exploiter les possibilités et garantir les droits et les choix de toutes et tous ». La 28e édition du FESPACO se tiendra du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou. Elle sera axée sur la question de la culture de la paix à travers le cinéma africain. Les articulations de ce grand rendez-vous culturel ont été données ce mardi au cours d'un point de presse animé par la ministre en charge de la culture et le délégué général du FESPACO, Alexis Wenkouni Belemnaba.
8 catégories pour la section compétition officielle et 4 pour la section hors compétition. Si la sélection officielle faite par le comité chargé du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou pour cette 28e édition. Pour la section compétition officielle, on a entre autres la fiction long métrage, documentaire, long métrage et FESPACO short. En ce qui concerne la section hors compétition, les panoramas, le FESPACO short et le FESPACO Soukabe. 8 professionnels du cinéma composent le comité international de sélection, dont 2 burkinabés. Ce sont quelques articulations présentées au cours de ce point de presse. Pour ce grand rendez-vous du cinéma africain, aucune inscription physique ne sera recevable selon le délégué général du FESPACO. Il est important que nous voyons, disons, le danger de l'ennemi, mais c'est ça aussi un événement aussi, c'est de pouvoir aussi, disons, se prévenir aussi, prendre des dispositions. Nombreux étaient les pessimistes, en fait, l'année dernière qui disaient que le FESPACO ne pourra pas être fait organiser. Et le monde entier avec qui nous avons réussi. C'est la force aussi de nous et de nos Burkinabés. Comment arriver dans telle situation, organiser un tel événement, avoir de nombreux professionnels qui sont du monde entier, qui étaient très contents d'être là, de voir de nouvelles productions. Et je crois fort bien, avec le soutien de nos autorités. L'occasion est donnée aux conférenciers de faire le bilan de l'édition précédente au cours de ce point de presse. Une édition qui a connu la participation de beaucoup de films en compétition malgré les contextes sécuritaires difficiles. L'édition 2021 a battu un record de participation avec un total de 12 414 accréditations, toutes catégories confondues. La sélection officielle a enregistré 1132 films inscrits, dont 102 films burkinabés avec 409 séances de projection à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et si on ajoute ce qui s'est fait dans les périphéries des villes, je pense que le chiffre va augmentant. La masse financière du palmarès officiel et des prix spéciaux s'est élevée à la somme de 120 millions. Cinéma d'Afrique et culture de la paix est le thème retenu pour cette 28e édition. La culture de la paix, qui est un processus permanent, doit transparaître dans les créations cinématographiques, selon la ministre en charge de la culture Valérie Kaboré. Un thème qui invite les professionnels du cinéma à réfléchir pour contribuer à façonner les attitudes, les comportements et les opinions de la population. Depuis quelques années, le ministère de la Santé tient des rencontres avec les acteurs et partenaires sociaux pour le bon fonctionnement des services de santé. Un point de ces rencontres a été fait ce mardi face à la presse. Le ministre en charge de la Santé confie que le dialogue social entrepris a permis d'engranger des acquis, dont l'ouverture prochaine des examens professionnels au profit des attachés de santé. Détail dans ce commentaire de Cheikh Oumar Traoré. Suspendus depuis 2017, les examens professionnels au profit des attachés de santé, des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes d'État, des conseillers d'élevage et de santé animale seront lancés au plus tard ce 20 juillet 2022. C'est l'une des grandes décisions issues du dialogue social entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Ce n'est pas tout, les échanges ont également permis d'engranger plusieurs acquis selon le ministre de la Santé. Le deuxième point est en rapport avec le rétablissement des décorations retirées pour fait de grève aux travailleurs au cours de l'année 2019. Le troisième point est en rapport avec la restitution des sommes retenues pour fait de grève. Le quatrième point est en rapport avec le contexte sécuritaire. Les travailleurs des zones à défi sécuritaire dont les salaires ont été suspendus pour abandon de poste seront remboursés et les précomptes aussi seront arrêtés. Le cinquième point est en rapport avec la déclaration des contractuels des districts sanitaires à la Caisse nationale de sécurité sociale, cela afin de régulariser leur situation. Et enfin, et non le moins important, c'est l'appurement du passif des primes de motivation au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS.
Ce dialogue social s'est tenu en présence du ministre du Travail. Bassolma Bazié est revenu sur les modalités des examens professionnels qui concernent le ministère de la Santé. À l'en croire, il va s'agir d'un examen professionnel avec des conditions très souples, avec une phase théorique de 3 mois axée sur des activités quotidiennes des candidats. Les agents qui seront admis vont être classés directement en catégorie A. Les 9 mois, ils ont le diplôme d'ingénierat au même titre que ceux qui vont rejoindre et ça sera maintenant ajouté la bonification d'échelon. Voilà pourquoi ils parlent de conditions souples pour leur permettre de tenir. On a voulu débloquer ça rapidement parce que cette question, on est venu trouver que ça fait une forme de blocus avec les infirmiers d'État et autres. Tout ça, là, leurs examens étaient bloqués. Donc en débloquant ça de cette façon, nous allons poursuivre. Mais attention, on a fait un élément parallèle. Nous avons dit pour celui qui ne veut pas faire l'examen et qui préfère attendre le reversement brut, comme nous avons entamé la relecture du texte, la relecture du texte aussi ne se fait pas par précipitation. Et puis arriver dans ça, sur rendez-vous, bataille de bataille, on va faire une année, on peut faire 1 année et demie ou 2 ans sans finaliser le texte. Voilà. Donc ça veut dire que ceux qui ne vont pas accepter d'aller prendre part au concours, quand le texte finira sa relecture et qu'on va mettre les dispositions de reversement brut, ils seront reversés. Le ministre du Travail a également ajouté que les travailleurs de tous les ministères qui officiaient dans des zones à fort défi sécuritaire et dont les centres ont été fermés seront bientôt cartographiés pour leur prise en charge et leur réaffectation. Les épreuves du brevet de technicien supérieur ont débuté hier dans la matinée sur toute l'étendue du territoire national. 2000 candidats prennent part à cet examen après 2 ans de préparation. Le lancement a été effectif à Bobo-Dioulasso, lancement officiel présidé par le président de l'Assemblée législative de transition. Correspondance de Joseph Koutkou. Les épreuves du brevet de technicien supérieur BTS session 2022 ont officiellement démarré ce 19 juillet à Bobo-Dioulasso. Ce sont environ 2000 candidats issus de 29 établissements qui prennent part à cet examen. Et c'est le président de l'Assemblée législative de transition qui a lancé les premières épreuves. Vous savez, c'est un examen extrêmement important qui ouvre effectivement la porte à ces candidats au métier donc de technicien supérieur, qui est un des éléments essentiels également donc du développement. Donc c'est un honneur effectivement donc de me retrouver ce matin pour ce lancement officiel. Et à l'ensemble donc des candidats, je leur dis simplement, comme je l'ai dit, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Cela veut dire que tout simplement, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce n'est qu'une synthèse des 2 années de formation qu'ils ont eu à faire. Et donc ce n'est que des sujets qui sont à la hauteur également donc, de ce qu'ils ont appris. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ils doivent être sereins parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Selon le président de l'université Naziboni, le nombre de candidats qui vont à la conquête de cet examen est en baisse comparativement aux années antérieures. Effectivement, au niveau des candidats, on remarquera que le nombre diminue d'année en année parce que l'an passé, on était à près de 2500 candidats. Et également, quand on regarde également du taux de succès, d'année en année, on ne fait que baisser donc un peu de performance. Je ne dirais pas que c'est une baisse, mais c'est peut-être des aspects qu'il faut revoir. Parce que depuis 2018, on était à 64% et progressivement on est passé à 40% en 2019, à 30% en 2020, à 37% en 2021. Peut-être qu'il faudrait que nous puissions encore renforcer également le suivi dans le système privé aussi pour leur donner les mêmes chances que dans le public. Alors les candidats les plus jeunes, donc, c'est un jeune de 18 ans, 7 mois, à peu près 19 ans. Et le plus âgé, je crois qu'il a à peu près 55 ans. Les candidats composent dans les filières telles que l'agriculture, l'électronique, l'électromécanique, le tourisme, la foresterie et la pêche, et ce jusqu'au 24 juillet. Les résultats sont attendus en début du mois d'août. Au Mali, c'est ce lundi que les épreuves du baccalauréat ont débuté. Le coup d'envoi des compositions a été donné par le Premier ministre de la Transition. C'était au sein du lycée Bouyagui Fasiga de Bamako. Plus de 192 000 candidats, dont 38% de filles, sont enregistrés. Bourema Solo.
Le baccalauréat malien session 2022 a débuté ce lundi 19 juillet alors que 1731 écoles sont encore restées fermées dans le pays du fait de l'insécurité, affectant ainsi 519 300 élèves et 10 386 enseignants. Des chiffres fournis par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Après avoir ouvert l'enveloppe de la première épreuve, le Premier ministre prodigue des conseils aux candidats. Hier, c'était vos cadets, vos devs. Aujourd'hui, c'est vous. L'avenir du pays, c'est vous. Nous souhaitons que les meilleurs gagnent, que les meilleurs passent à l'examen. Mais ceux qui ne passent pas aussi, il ne faut pas vous décourager. Je l'ai dit à tout le monde, la vie, c'est plusieurs expériences. Pour le chef du gouvernement de la transition, la refondation du Mali passe par l'école malienne qui connaît d'énormes difficultés depuis l'avènement de la démocratie. C'est que le président de la transition, le gouvernement et toutes les autorités de la transition veulent que les Maliens comprennent et l'intériorisent. C'est que nous ne pourrons rien réussir, rien, tant que nous n'allons pas redresser l'école et la justice. Pour éviter des fraudes, le ministère de l'Éducation nationale a durci les mesures de surveillance. Des mesures appliquées à la lettre dans ce centre d'examen à Amdalaï dans la commune 4 de Bamako nous confient ces élèves qui viennent de terminer avec la première épreuve. Facile et difficile à la fois. Les surveillants étaient durs, leur visage était dur, ils ont serré. A noter que lors des premiers examens de fin d'année, notamment le diplôme d'études fondamentales DF et le certificat d'aptitude professionnelle CAP, au moins 13 personnes accusées de fraude ou tentative de fraude ont été interpellées. Retour à Ouagadougou et ouverture de la rencontre du ministère des Sports avec les fédérations de sport ce 19 juillet. Il était question de l'élaboration des projets de texte d'application de la loi 050-2019/1 du 21 novembre 2019. Cette loi porte orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso. Les rencontres vont s'étaler sur un mois. Les images de l'ouverture de cette rencontre avec Yassine Sawadko. Le football, comme plusieurs autres disciplines sportives au Burkina Faso, a connu récemment des crises majeures. Au clivage à l'intérieur des staffs dirigeants s'ajoutent parfois les problèmes liés au non-paiement des entraîneurs, la prise en charge des équipes nationales qui laissent à désirer pour ne citer que ceux-là. Et ce, malgré les résultats engrangés au plan international dans plusieurs disciplines. C'est à cela que le ministère en charge des sports tient à s'attaquer à travers cet atelier qui va durer plusieurs semaines avec pour but de colmater les brèches et répartir sur de nouvelles bases. Conscient que la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sport et des loisirs ne peut se faire sans une base juridique solide, j'ai instruit le directeur général des sports de prendre les dispositions idoines dans l'urgence afin de disponibiliser l'ensemble des textes nécessaires à une bonne application de la loi 050-2019 AM. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent atelier qui devra permettre au Burkina Faso de baliser le périmètre et les modalités d'intervention des différents acteurs aussi bien publics que privés animant le domaine du sport et des loisirs. Pour le directeur général des sports, à l'issue des travaux de cet atelier, chaque acteur du sport connaîtra la place à lui réservée. Désormais, on saura qui fait quoi, comment et quand. Une fédération, c'est quoi, comment ça fonctionne. Une délégation pour l'extérieur, c'est comment ça fonctionne. Quelles sont les primes qui devront être arrêtées quand on est sélectionné à une équipe nationale. Qu'est-ce que c'est qu'un sportif de haut niveau? Comment devraient être payés les entraîneurs? Quelles sont les primes qui sont réservées aux étalons dames si elles sont qualifiées? Qui les met à l'internat? Qui s'en occupe? Alors je pense qu'avec ces différents textes qui vont être mis en place, tout sera désormais, en tout cas à notre sens, assez clair. Rappelons que cet atelier qui réunit le ministère en charge des sports et les acteurs du domaine des sports va aboutir à l'élaboration de projets de textes d'application de la loi 050 du 21 novembre 2019 portant orientation des sports et des loisirs.
Sport toujours, le terrain Nabadji Gmde de Yako a abrité le lancement de la 17e édition du tournoi vacances en foot. Initié par les ressortissants du Passoré, cette coupe regroupe toutes les équipes des villages environnants. Pour l'ouverture de cette édition, Relwende et Tambouksin n'ont pas pu se départager. L'objectif général est de permettre aux footballeurs de la région d'avoir de la compétition et de tisser des liens de fraternité. Assamitiam Toré. 20 équipes prennent part à ce tournoi vacances en foot. Pour le match d'ouverture de la 17e édition, Relwende en blanc était face à Tambouksin en vert. Les deux formations débutent la première partie de 25 minutes timidement. Il se crée quelques occasions de but de part et d'autre, mais n'arrivent pas à ouvrir le score. La seconde période était le même scénario. Aucune équipe n'arrive à imposer son rythme. Conséquence, le match se termine par un score nul et vierge. Comme chaque année, l'objectif de cette compétition est de permettre aux jeunes footballeurs de Yako de pouvoir se frotter tout en prônant le vivre ensemble et la coexistence pacifique. Initialement, jusqu'à présent, c'est d'abord une initiative de jeunes qui se propose pour ambition de réunir à chaque période de vacances scolaires non seulement la jeunesse scolaire et non scolaire de Yako, mais aussi de tous ces jeunes scolaires qui nous viennent d'autres provinces pour passer un petit temps de repos ici et de les réunir donc autour d'une saine activité sportive, de concurrence, de perfectionnement aussi. Initié depuis 2006, Vacances en foot, grâce à son organisation régulière, a pu détecter quelques talents et qui ont rejoint les équipes de première division. Pour cette édition, 48 matchs sont prévus se jouer et ce durant 2 mois. Je peux dire sans me tromper que nous avons eu raison de tenir malgré des circonstances qui sont souvent difficiles. Et cette année encore, Dieu voulant et Dieu aidant, c'est parti pour 48 matchs en 2 mois. Pour Vacances en foot, c'est aussi profiter de cette ambiance pour distiller, diffuser des messages de citoyenneté, des messages de civisme, des messages de cohésion, des messages de solidarité. Et chaque année, c'est vrai qu'il y a une sorte de thématique qui prend le dessus. Et cette année particulièrement, c'est déjà de rappeler que le Burkina Faso doit rester debout. Nous devons, chacun en ce qui le concerne et en fonction de ses capacités, contribuer à cette résilience nationale et qui naturellement commence par les communes, les provinces, les régions et puis bien sûr sur l'ensemble du pays. À l'occasion, Vacances en foot a initié en levée de rideau un match de gala entre les forces de défense et de sécurité de Yako et les commerçants en vue de renforcer les liens d'amitié et de collaboration. Fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 7h30 et 13h, respectivement pour la matinale info et le journal de la mi-journée. Portez-vous bien et à demain.